Que ce soit à Tulle ou bien à Oradour-sur-Glane, tout être humain doit ressentir 80 ans après la furie du nazi torturant, suppliciant, massacrant hommes, femmes et enfants. Frappé par la vision du village d'Oradour-sur-Glane, le compositeur Michel Bosc se lance dans l'écriture d'un requiem, un chant pour les morts. Pour la première fois, les collégiens de Tulle et de Limoges en classe Cham se retrouvent pour travailler ensemble. Attentif lors de cette première répétition en groupe, Michel Bosc se montre satisfait. Oui, parce qu'ils ont toute leur fraîcheur, c'est ça qui est très touchant. C'est leur verdeur, c'est à la fois touchant et en même temps on sent qu'il y a déjà une rigueur, il y a déjà un engagement. Même si là ils sont un petit peu encore intimidés, ils ne sont pas encore chauffés, mais il y a un beau potentiel. Pour les solos, on va surtout écouter les filles là-bas, les deux solistes. Même il y a certaines choses qu'on pourra ralentir, notamment le fameux moment Etsemini Eius. C'est pas choquant si on le ralentit un peu. Merci. Oui, sur le do miné, le mi part un petit peu. Do, mi. J'entends un peu ça. Do, mi. Non, vous gardez toujours la même position. D'abord, c'est un requiem en hommage aux 643 victimes du massacre d'Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944. Et il va parler des habitants d'Oradour en 1944. Il va parler de ceux qui sont à côté de moi, ici, donc les gens qui ont été victimes du massacre. Lorsque l'on visite aujourd'hui les ruines du village martyr, on a beaucoup de mal à imaginer ce village vivant. C'est un village qui est très vivant. On s'est entendu, on s'est compris, et on a eu envie tous les deux de la même œuvre et du même message. Un message qui s'adresse au plus grand nombre et en premier lieu aux jeunes interprètes. Je pense que c'est important qu'on fasse un projet comme celui-ci parce que on a eu beaucoup de témoignages de personnes, etc. Là, on chante un requiem en hommage aux personnes qui sont décédées pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai découvert ça avec le témoignage des personnes, des martyrs. Les 99 points du Tulle et le massacre d'Oradour. L'importance de la mémoire, c'est qu'il ne faut pas oublier et grâce à ce requiem, on n'oublie pas ce qui s'est passé. On transmet par la musique ce qui est arrivé et ce qu'il ne faut pas oublier. Ça commence à être loin pour nos élèves, donc on leur raconte l'histoire, on les emmène à Oradour, on leur fait visiter le centre de la mémoire, mais je crois que les mettre en situation de création, de s'approprier le sujet, c'est autre chose. Voilà, ils sont plus simplement spectateurs, ils sont acteurs de la transmission mémorielle, et je crois que si on arrive à faire ça, on aura fait du bon travail. C'est vrai qu'avec la distance du temps, ils ne se rendent pas compte de ce qui a pu se passer et de se retrouver confrontés et à chanter, vraiment de s'impliquer corporellement dans une œuvre qui a été écrite pour ça. Je pense que ça leur fait prendre conscience et avec le travail qui va être fait en lien avec tout cela, c'est-à-dire aller voir les lieux, qui prennent conscience de ce qui a pu se passer, c'est franchement quelque chose de très très intéressant. On leur dit plus jamais ça et pourtant en miroir on a l'actualité d'aujourd'hui. Alors ils arrivent à faire le lien eux-mêmes, ce qu'on leur apprend en histoire, ce qu'ils voient à travers les médias. Si c'est pas nous qui faisons le lien, certains élèves arrivent à faire le lien eux-mêmes. Alors parfois il faut rajouter, faut décrypter avec eux, mais ils font le lien. Oui.
La façon de transmettre l'histoire aux jeunes, en l'occurrence dans le cadre de ce projet mené avec Michel Bosc, est de faire participer les jeunes à l'interprétation de ces requiems. Ce sont des jeunes qui, je pense pouvoir le dire, se souviendront toute leur vie de cette histoire-là, parce qu'à un moment donné, ils auront été acteurs d'un hommage, d'un bel hommage, rendu aux victimes de ce qui s'est passé le 10 juin 1944 ici. Ce requiem, mémoriel, est aussi technique. Il est de plus chanté en latin. Oui, c'est-à-dire en fait faire simplement les choses dans la tradition, dans le respect des normes et des règles, en essayant de rester personnel, mais effectivement dans un cadre qui est tout à fait liturgique et tout à fait normé, tout à fait historique, disons. Le requiem sera donné début juin à Limoges et Tulle dans le cadre des commémorations du 80e anniversaire des massacres par le chœur des enfants, le chœur madrigal et 10 musiciens.